Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 27e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, et voilà, 27. Donc, c'est vraiment incroyable. Surtout que cette semaine, on va être quand même booké. Après la semaine, on va avoir 30 épisodes de fait. Chose qui va être très intéressant. Donc, demain, on va recevoir aussi un autre épisode, un autre invité. Donc, c'est ça ce que c'est. Je vais vous le dire, ou sinon, si je me rappelle plus du nom, au pire, je vais vous le montrer en miniature après la fin. Donc, pour le 27e épisode, on va passer maintenant à l'invité de l'épisode. Fait qu'on y va. Donc, pour l'invité de l'épisode, du 27e épisode, on reçoit un gars qui va jouer pour les Raven Dragons de Columbus. Aussi, il a déjà joué pour les Monsters. Il a joué aussi pour les Thunderbirds de Las Vegas, sans oublier qu'il a joué en France. Donc, il s'agit nul autre que Alex Joannette. Salut, Alex. Salut, ça va bien? Ouais, toi? Ouais, très bien. Je suis vraiment content d'être ici avec toi présentement, puis de parler un peu de mon parcours aussi, puis de pouvoir répondre à toutes les questions que tu vas avoir pour moi. Là. Ça va être
C'est pas mal cool. Ah, parfait, ça. Fait que tu pourras commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. Ouais, ben en fait, je m'appelle Alexandre Jeannette, un gars de Gatineau. J'ai commencé à jouer au hockey dès genre mes 3 ans. Fait que j'ai été dans le monde du sport assez longtemps. Puis je suis aussi quelqu'un qui est quand même actif énormément sur les réseaux sociaux depuis 2 ans. J'essaie d'aider les jeunes à se développer au niveau hockey mineur sans avoir à débourser des centaines et des centaines d'argent à toutes les semaines, là, comme plusieurs le font. Fait que, j'essaie d'aider les parents là-dedans à faire des home workouts ou hey, écoute, toutes les questions qu'ils peuvent avoir pour moi, je suis là à répondre. Puis vraiment, je suis un livre ouvert. Là, moi, j'ai passé par des blessures quand même. J'ai passé par une grosse blessure assez grave. Puis je sais qu'est-ce que c'est passer à travers des épisodes de même. Fait que j'essaie d'aider le monde le plus que je peux. Là. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Ok, parfait, ça. Fait que on va commencer par la première question. Je sais que tu as joué pour les Monsters une saison. Ouais. Comment t'as trouvé cette saison-là? Honnêtement, niveau organisation, là, c'était incroyable. C'était, si je dirais pas la meilleure, je dirais pas la meilleure année que j'ai eu niveau hockey, mais la meilleure organisation. Euh, Juste la façon que les gars ont été traités, là, on était traités plus que certaines ligues ou équipes pro en Europe, là, pour te donner une idée. On arrivait à l'aréna, on avait un fridge, on avait des déjeuners, des dîners, on avait comme vraiment on avait tout pour nous. Fait que ça, c'était comme un plus de genre, tu passes à, on va dire, midget espoir juvénile, puis après ça, tu t'en vas là-bas. T'es comme, wow, ok, là, c'est quelque chose. Là. On était traités vraiment comme des pros. Là. En gros, on faisait ce qu'on voulait en étant quand même encadré, mais on avait des vétérans dans la chambre qui étaient là pour aider les jeunes. Puis, je sais pas, comme je dirais, c'était une année quand même assez le fun. Malheureusement pour moi, elle a quand même arrêté en novembre. Je me suis déchiré le ligament croisé. Puis ça a fait que j'ai pas joué pendant comme 14 mois, aucun match. Donc j'ai juste recommencé en 2023. Donc la blessure en novembre 2021, puis j'ai commencé en février 2023. Fait que c'était une longue période. Mais honnêtement, ma première partie, là, on va dire le quart, le tiers de l'année à Fresno là, avec les Monsters, là, c'était incroyable. J'avais quand même j'étais un joueur d'assez d'impact là, dans l'équipe là, qui amenait de l'intensité niveau puis ben, les points là, surtout là, c'était quand même assez remarqué le niveau on va dire mettre des points sur la board puis genre on avait des bons teammates, on avait des bonnes défensives, les goalers étaient incroyables aussi. J'ai même eu la chance de jouer avec Luca Ernie qui a fait les World Juniors contre Connor Bedard là, avec le Team Austria. Donc, on n'avait pas des mauvais joueurs. La COVID était encore présente. Fait que les gars, il n'y avait plus grand-chose au Québec. Fait que ça s'en allait tout sur le côté américain parce que les autres, ça leur dérangeait pas trop. Fait que, honnêtement, c'était comme une grosse année. Il y a même Simon-Pierre Brunet qui jouait là, qui est un gars qui a été drafté par Buffalo, là, je pense l'année passée ou quelque chose comme ça. Fait que c'est quand même, c'était une grosse année. Honnêtement, c'était vraiment pas pire. Ah, c'est bien ça. Puis c'est sûr que c'est dommage avec ta blessure parce que, ben honnêtement, tu un style de joueur qui était capable de marquer des points? Ouais, ben en fait, moi j'avais 18 ans là, quand je suis arrivé là-bas, puis je pense comme là, moi, je suis pas exactement certain, là, mais j'ai fini avec 21 points en 17 matchs ou un peu comme ça, compter la game que je me suis blessé. En tant qu'année, on va dire, en tant que rookie là, à 18 ans, quand que tu joues contre des gars de 20 ans, 21 ans, ça fait une grosse différence pareil. Puis honnêtement, j'étais à un point par match. J'étais encadré avec Narek Alexeinian, que c'est un gars qui a 100 points 100 points dans la saison à 3 années de suite, là, pratiquement. Là. Fait que j'ai été chanceux d'avoir un gars de même avec moi pour me montrer et m'apprendre bien des affaires. Mais ouais, j'ai pas mal tout le temps été un gars je te dirais un fabricant de jeu. Moins un scoreur, un fabricant de jeu, mais ma shot est quand même assez, assez bonne aussi pour quand j'ai besoin de l'utiliser. Mais sinon, très fort défensivement aussi. Là. Selon moi, là, personnellement, il y en a d'autres qui vont peut-être dire non là, parce que, ou, comme en Europe, ils ont un style différent un peu. Mais côté américain, là, je pense que je me débrouille quand même très, très bien au niveau défensivement.
Je sais qu'aussi, tu as joué pour les Thunderbirds de Las Vegas en 2023, Ouais. après ta blessure. Comment a été ta réaction lorsque tu as appris que tu as passé des Monsters aux Thunderbirds? Ben, honnêtement, c'était quand même. C'était pas une décision facile à prendre parce que j'ai tellement été bien traité du jour 1 là, avec les Monsters. Je me suis blessé contre les Thunderbirds de Las Vegas aussi, d'ailleurs. Donc, tu sais, ça OK. fait que c'était la grosse rivalité. Puis, la raison vraiment que j'ai été là-bas, là, à Vegas, c'était principalement pour avoir une meilleure rehab, avoir comme les gars des Golden Knights là, qui pouvaient travailler avec moi, genre en rehab. Fait que ça faisait que ça penchait pas mal plus là-dessus. J'avais du bon monde là, qui m'ont encadré pour tout ce qui était post-operation. Puis, mais ça reste que c'était pas une ville hockey là, à Fresno. Il y a un seul club, il y a une seule arena, c'est celle-là, c'est nous autres qui jouons à Fresno Monsters. Fait que, en allant à Vegas, ça m'a vraiment permis de me concentrer plus sur une viable niveau hockey. Fait que si j'avais pas fait ça, tu sais, je sais pas comment est-ce que ça aurait pu donner, mais ça reste que je pense que j'ai pris la meilleure décision, en fait. OK. Tu as joué en France Ouais. au hockey. Est-ce que pour toi, le hockey en France, c'est différent qu'au Québec? Parce que je sais que je l'ai posé à plusieurs invités. Fait que, Ouais, honnêtement, c'est très, très différent. On parle. Tu sais, c'est même pas sur la glace, là, c'est à l'extérieur de la glace. La mentalité, la façon de vivre est complètement différente. Euh, sur la glace, niveau pratique, les coachs sont différents. Moi, que tu aies un coach québécois, canadien ou de l'Amérique, on va dire, là, ça va être similaire, le niveau pratique et le système de jeu. Mais ça reste que, même si c'est un coach qui est, on va dire, québécois, le système de jeu est différent parce que les joueurs ne la jouent pas de la même façon. Tu vas prendre la moitié des glaces en France par hasard, ben, par exemple, en fait. Euh, c'est tout des glaces olympiques. Genre, la moitié, c'est des glaces olympiques. Fait que ça fait une grosse différence entre faut que tu prennes 3 coups de patin de plus pour te rendre au gars. Parce que c'est 3 coups de patin de plus pour te rendre là, mais après ça, tu en as 3 autres pour te revenir. Tu sais, fait que tu peux pas nécessairement aller puis closer le gars sur la bande parce que tu vas comme te compromettre. Là, tu te sors un peu de la petite glace qui appelle entre tes dots. Fait qu'il faut que tu joues un peu différemment. Ça frappe moins, mais quand ça frappe fort parce que les gars ils ont du speed. Euh, mais non, le jeu, écoute, honnêtement, c'est vraiment pas pareil. Il y a rien de OK. pareil. Tu sais, je prends un exemple. Là, je pense que je ne dois pas avoir sauté ben la bande. Là, faire un change-up. Je n'ai pas sauté la bande ben souvent là, en France parce que les bancs sont quasiment 2 mètres plus loin. Là. OK. Tu t'assis, puis ouais, t'es comme 1 mètre et demi plus loin, t'es assis, les gars sont tous debout, puis ils passent par la porte, là, tu sais. À moins que tu Ah ouais, sois, certain. à moins que tu sois il y a certaines places là, en Ligue Magnus que là, c'est pas de même que c'est les gars sont vraiment à côté, mais sinon, autrement, comme tout est différent, les glaces sont différentes, l'entretien, surtout des glaces, pas que ça laisse à désirer, mais on n'est pas loin, là, tu sais. C'est pas comme nous qui entretiennent bien toutes leurs affaires à niveau hockey. C'est pas le même. C'est, pour eux, c'est le soccer, c'est le foot, c'est le rugby aussi, un peu de basket, mais le hockey sur glace, c'est moins présent là, dans leur monde, on va dire. La culture du OK. hockey, moi, là. OK. Je sais qu'aussi, tu vas entamer ta première saison avec les River Dragons de Columbus. Qu'est-ce que tu vas apporter à cette organisation-là? Ben, honnêtement, là, le camp commence vraiment bientôt. Là, c'est le 29 septembre. Moi, j'ai signé un PTO qui appelle parce que là, je passe de l'Europe à ici. Fait que, comme pour me réserver, en guillemets, puis avoir mes droits, ils n'ont pas le choix de faire ça. Fait que, après, comme, vraiment, si le camp, il dure une semaine, là, c'est quasiment de mise en forme, leur affaire. Mais ça reste OK. que je pense que je vais être quelqu'un qui va amener comme une bonne énergie positive. Là, tu sais, je suis pas quelqu'un qui va péter des plombs puis
qui va être comme qu'est-ce que tu fais là quand tu fais une erreur ou quelque chose. Je vais être comme hey, let's go, là, c'est pas grave, on s'en reprend puis on va scorer comme sur le prochain chiffre. Ou, je vais amener comme vraiment de l'énergie positive là-dessus. Je suis un fabricant de jeu, je suis un gars qui va vraiment être down low avec nos défenseurs. Fait je pense que je peux amener un joueur two-way, là, en fait. Là. Je peux amener beaucoup de ce côté-là. Évidemment, comme je suis pas trop un gros batailleur niveau vu mon 16 puis tout ça, là, c'est pas je vais laisser ça aux autres gars, mais je vais être là pour quand même laisser ma place puis je vais faire mes choses que j'ai à faire quand même. Là. Mais au final, tu joues aussi pour le monde qui te regarde dans les estrades puis qui sont là à t'encourager à tous les jours. Puis, il y a des sacrifices à faire aussi. Mais je pense que vraiment, je vais amener une très bonne énergie dans le vestiaire. Puis que je peux être un joueur d'impact, pas au niveau physique nécessairement, mais autrement. Là. Okay. Quel joueur tu te compares dans la Ligue nationale de hockey? Quel joueur Helena, je veux dire? Je te dirais un mix. Ben, je te dirais genre Bergeron. Honnêtement, ça a toujours été quand même un très bon gars sur les face-offs et tout ça. Moi, en étant un joueur de centre, je me suis toujours comparé. Lui, c'est un gars qui est two-way. Le Bergeron, il a toujours descendu avec ses defs. Il a fait les bonnes choses. C'était pas, ça reste que c'est pas Alex Ovechkin qui scorait des centaines, genre des 60 buts par saison, mais le gars, il t'en a produit des points pareils. Un gars qui va bloquer des shots. Tout. Fait que je pense que c'est un bon mix. Je suis pas un Gallagher à aller grinder dans un coin, mais je vais être quand même en avant du net à chaler. Pas mal. Je suis quand même dérangeant en tant que joueur. Là, je suis peut-être pas gros, mais je peux faire une grosse différence entre les deux oreilles d'un joueur. Là. Ok, ben c'est sûr que c'est vraiment une bonne comparaison parce que, ben, honnêtement, ce que je trouve bien, par exemple, c'est que Patrice Bergeron, il a vraiment été un joueur qui était très respecté, malgré qu'il a joué pour les Browns, puis il était un Québécois aussi. Ouais. Beaucoup de fans montréalais le respectaient beaucoup. Là. C'était très rare qu'il y avait pas grand monde qui le détestait. Là. Non, exact. Puis, je pense que ce qui fait une grosse différence aussi, c'est la personne qui était à l'extérieur de la glace. À un certain C'est ça. niveau, à un certain niveau, tu n'as pas le choix d'être exemplaire. Tout ce que tu fais à l'extérieur de la glace, le monde le voit. Là. Moi, je suis à Columbus présentement. Faut que je fasse attention à tout ce que je fais, tout ce que je dis, avec qui que je parle, parce que tu sais jamais ça va tomber dans les oreilles de quelqu'un, à quel moment, tes Ah oui. gestes. Là, je vais donner un exemple parce que c'est arrivé il n'y a pas longtemps, mais il y a un gars qui habite ici, là, qui habite ici pendant l'été, puis que genre, il travaille dans le front office là, avec le club. Puis il est allé avec sa blonde dans un musée à Columbus. Puis le musée, ils l'ont publié sur leurs réseaux sociaux comme quoi qu'il y avait un joueur qui était venu visiter puis tout ça. Là. C'est niaiseux comme ça, mais ça a passé partout. Le gars, il est juste allé faire une sortie avec sa copine, puis ça a sorti. Fait que, vraiment, tout ce que tu fais, quelqu'un va le savoir à quelque part. Puis c'est pas une grosse ville, là, ça reste que c'est plus gros que Fresno, peu importe. Mais c'est vraiment moins gros que, on va dire, Gatineau ou des places de même. Fait que ouais, tout le monde se connaît dans le monde, on va dire, du hockey. Puis l'autre affaire aussi, c'est que tous les sports sont tous à la même place. Il y a une équipe affiliée des Braves là, qui joue à MILB, on est le même parking. Là. Fait que tout est vraiment à la même place. Fait que on est tout le temps là, fait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui te regarde. Là. Tu pratiques le matin pendant ta saison, puis il y a du monde qui va venir te voir pratiquer. Tu sais, fait que faut que tu fasses attention, puis c'est pas mal ça. Là, tu sais. Euh, Après ça, comme question, quel a été ton meilleur moment dans ton parcours Honnêtement, au hockey? là, quelque chose qui va toujours rester là, pour moi, je pense ma meilleure saison au hockey. Et je vais jamais l'oublier, là, c'est vraiment quelque chose qui est quand même incroyable. Oui, Fresno a été niveau organisation juste impeccable. Là, je peux rien dire contre eux. Mais ma meilleure saison, puis le truc que je vais me rappeler le plus, c'est mon année Bantam.
Bantam 2A, là, dans le temps où le 2A, c'était genre encore régional un peu. Là. Je sais pas trop comment est-ce qu'ils ont changé ça maintenant. Je vais te dire que je suis plus trop ça. Mais ça reste que on avait comme. C'était de l'élite pareil. T'avais le 3 relève. Puis, ah non, c'est même pas vrai. C'était Bantam 2B. Fait que t'avais le 3A, t'avais le 2A, t'avais le 2B. En tout cas, je jouais 2B, puis on a tout gagné. On a gagné la Coupe Dodge, puis tout. Là, on a perdu, je pense, trois games dans l'année. Puis ça, c'est qu'on comprend les tournois là-dedans. Là. Fait que, c'est quelque chose que je vais toujours me rappeler. Juste l'ensemble du groupe était wow. Là, on s'entraînait. On n'avait pas besoin de faire ça. Là. On est Bantam 2B, puis les gars, ils ont juste décidé. Il y avait une switch qui est allumée, puis on allait genre dans un gym d'école, puis on faisait des trainings, là, puis genre toute la gang, puis on fallait que tout le monde soit là. Comme c'était ça la norme pour jouer dans l'équipe. On s'était tout dit ça, puis les pratiques. J'ai jamais patiné autant que ça dans ma vie. Mais au final, ça a payé parce qu'on était une équipe qui n'arrêtait pas pendant 60 minutes. Fait que, on était tous là un pour l'autre. En tout cas, je te dirais là, que ça, là, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier dans mon parcours au niveau hockey. Là, on est pas mal là, dans le Bantam. Là. Parfait, ça. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles concernant le hockey? Ben, je te dirais que oui, mais le problème, c'est que c'est pas des affaires qu'on peut nécessairement dire, là, mais tu sais, comme je dirais comme vaguement, genre comment je pourrais dire ça? Pas les initiations, là, parce que c'est pas vraiment une initiation, mais comme les petites affaires qu'on faisait rookie là, à Fresno, là, ça c'était quand même le fun. On est allé on s'était déguisé genre pour ceux. Bref, je sors ça maintenant, là, j'en ai jamais parlé à personne, là, mais on s'était déguisé en filles, genre les rookies, puis on est allé au resto de même, puis tout ça. En tout cas, c'était comme c'est quelque chose qui a fait parler pas mal, puis on s'est fait connaître à cause de ça, puis tout. Mais c'est comme toutes des petites affaires comme ça. Là. Mais il y en a que je peux pas dire non plus. Mais ça reste que c'est des petits moments drôles. Ou quand que tu vois un de tes gars qui se fait flipper par-dessus la bande, par-dessus un banc à cause qu'il s'est fait frapper. Ça reste que c'est toujours drôle. Là. Tu peux en parler toute la nuit. Ou un gars qui tombe dans le warm-up sur son rookie lap. Là, ça, c'est arrivé aussi. C'est toujours des petits moments que tu te rappelles. Là, mais honnêtement, il y a des comme je peux pas aller. J'ai pas assez encore, on va dire, vu d'expérience ou des affaires drôles que je peux me rappeler nécessairement. Là, que, si on parlait, c'est un podcast là, non plus. Là. OK. Quels sont tes projets futurs au hockey? Honnêtement, moi, là, mon but, là, c'est de me rendre le plus loin possible. Là, présentement, je fais comme un retour en Amérique. Le but, c'est je sais pas, moi, peut-être faire 1 an ou 2 FPHL. Mon but, c'est de monter. J'aimerais ça jouer East Coast, finir East Coast, puis pouvoir m'ouvrir des portes en Europe pour pouvoir aller jouer en Europe, faire un peu à un moment donné, tout le monde doit vivre. Là, c'est un métier pareil. Fait que aller faire mon argent en Europe, je dirais pas non, mettons. C'est juste que atteindre le niveau de la East Coast trouve beaucoup plus de portes. Normalement, les joueurs qui s'en vont là-bas ont autour de 26 ans en Europe, là, où ils vont aller chercher des plus gros salaires dans des plus grosses ligues. Moi, je suis vraiment 22 ans, fait qu'il me reste encore, on va dire, 4 saisons pour atteindre ce niveau-là de qu'est-ce que j'aimerais. Mais je pense honnêtement que c'est faisable. Là. Faut juste ça prend une grosse année, une bonne game, qu'il y a un coach qui te regarde, puis c'est parti. Puis avoir une belle organisation, je pense, comme les River Dragons là, ici à Columbus, ça va juste m'aider à step up ma game, jouer avec des joueurs qui savent jouer, qui savent où se placer, qui ont une routine. On est sur la glace à tous les jours là, cette année. C'est l'horreur. Donc, si tu joues pas, ben tu pratiques. C'est tout le temps, tous les jours. So, je pense que ça va faire une grosse différence dans le développement aussi là, pour le futur. OK. Si tu avais quelque chose à changer, ça serait quoi? Par rapport à quoi? Au hockey, au hockey. Ben, c'est sûr qu'évidemment, là, j'aimerais bien ça.
changer de genou, là, puis d'avoir mon ancien genou, là, de comment il était. Non, mais sans blague, honnêtement, je pense que je suis vraiment content d'être là où j'en suis maintenant. J'aurais peut-être. C'est pas des regrets, parce que sur le moment, tu as d'autres choses qui se passent dans ta tête, tu as d'autres choses qui se passent dans ta vie. Mais j'aurais peut-être travaillé un petit peu plus fort encore niveau hockey quand j'étais plus jeune. Et c'est niaiseux, mais écoutez, mon père, moi, mon coach, des fois, mon père coachait, puis ça rentrait d'un oreille, ça sortait de l'autre, il voulait rien savoir, c'est mon père, c'est normal. Je pense, en tout cas, évidemment. Mais ça reste que c'est pas supposé de même, tu sais. Il y en a, même si c'est des parents, il y en a qui connaissent leur hockey quand même. Mais honnêtement, je changerais pas grand-chose de mon parcours. Je pense que je suis content de qu'est-ce que j'en ai fait d'avoir step up après une grosse blessure qui était quand même assez intense. Après m'avoir fait dire oui, tu peux retourner au jeu, non, tu peux plus finalement, puis oui, puis non, puis ça avoir gossé de même là, pendant 4 mois de plus, là, ça a fait un petit choc, mais autrement, là, il n'y a pas grand-chose que je changerais. Là. Je suis vraiment content de où est-ce que je suis maintenant. Okay. Qu'est-ce que tu aurais dit au Alexandre Joannette d'il y a quelques années? D'il y a quelques années. D'y aller jour le jour. Tu sais, de ne pas Okay. penser à ce que tu vas faire plus tard nécessairement ou ce que tu vas te rendre plus tard. Vraiment, travaille sur ton développement maintenant parce que plus tard, genre, il va te mettre, tu sais, comme, faire les choses correctement. Triche pas. Ça ne sert à rien de tricher dans une pratique. La seule personne que tu vas tricher au final, c'est toi-même. Puis cette pratique-là, c'est peut-être elle qui va avoir fait une différence dans comment tu es aujourd'hui. Tu sais, j'étais quelqu'un qui aimait pas freiner là, dans la vie. Je faisais rien que tourner. Oui, c'est bon à un certain point, mais en zone défensive, tu tournes, tu freines puis tu repars. C'est comme ça que c'est. Il n'y a pas de. Fait ça peut être des petites niaiseries comme ça ou c'est niaiseux, mais travailler sur les rims. Tu veux être bon sur les rims, récupérer pas que sur le bord des bandes. Ça arrive tout le long d'une game, c'est sûr que tu vas ramasser des pucks sur le bord des bandes. Fait travailler ces petites choses-là, puis de les faire correctement. C'est peut-être plate, mais oui. Si tu passes 1 heure sur la glace à faire des petites niaiseries de même, ou tu passes 1 heure à faire du pas de la pas de la stratégie, là, mais c'est Caroline. Genre du My God. J'ai un petit blanc là de moi 2 secondes. Okay. C'est voyons, comment ça t'appelle ça? Ça va être bon ça. Euh, Genre, c'est pas game plan, là, mais comme tout ce qui est playbook. Là. Fait que, tu sais, le playbook est vraiment important aussi. C'est quelque chose que, bon, t'as un face-up. C'est pas grave. Là. De toute façon, on va juste tout le temps faire un sniper. On va pouvoir prendre des shots tout de suite. Non, c'est pas de même nécessairement ça marche. Le hockey, c'est vraiment. Si t'as la possession du puck, là, tu peux pas te faire scorer. Puis si t'es à 200 pieds plus loin non plus. Fait que, comme un face-off peut t'amener à cette place-là dans la zone, puis d'aller travailler autour du net adverse. Fait que c'est vraiment des petits. Tout ce qui est les petits détails, puis de pas tricher. Là, vraiment, je pense que ça serait quelque chose que je m'aurais dit plus tôt, mais en même temps, j'ai jamais été quelqu'un qui trichait énormément non plus, mais c'est ça, là. C'est quand même quelque chose d'assez important là, pour autres joueurs de hockey qui sont probablement là en train d'écouter potentiellement. Okay. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent à jouer au hockey? C'est sûr que si tu commences vers 4 ans, 5 ans, là, dans ces environs-là, mon conseil numéro 1, là, c'est de t'amuser et de profiter du moment. Je rêverais là, de retourner dans mes années, puis oui, dans mes années de ce temps-là. Là, c'était incroyable. Là, pas prendre pour acquis que tes parents seront toujours là pour te regarder jouer au hockey. T'sais. C'est pas grave, il y a un autre game, ils vont venir. Non, non, comme vraiment, genre, tu sais, admettons, moi, mes parents sont pas nécessairement là à toutes mes games. Oui, ils peuvent regarder en ligne, mais c'est pas pareil. Euh, Mon conseil, c'est vraiment de comme enjoy le moment, que ce soit avec tes coéquipiers, toi-même en fait,
ou juste les parents, la famille qui vient, tu sais, comme, sois content qu'ils soient dans les estrades. Genre, amuse-toi, t'es là pour ça. C'est des choses que tu oublieras. Pas que tu oublieras jamais, mais tu sais, tu vas te souvenir de, hey, quand je jouais novice, là, ben, ou à tombe, là, hey, je me souviens, on était en tournoi, là, puis là, il y avait tout mon monde, puis comme, juste enjoy, là, maman. Tu planifieras plus tard, là, de tout ce qui peut arriver, puis là, qu'est-ce que tu veux faire au niveau hockey. Tant que t'es pas rendu, on va dire, bantam, là, Bantam, il faut que tu lock in, par exemple. T'sais, ton année que tu t'en vas Bantam, il faut vraiment que tu performes, là, puis que tu commences à. Faut que tu décides. Tu t'en vas-tu dans l'élite? C'est ça que tu veux faire ou c'est pas ça que tu veux faire puis tu veux jouer pour le fun? Mais quelqu'un qui commence à jouer au hockey, peut-être du fun. T'sais, au final, moi, là, si je vais sur la glace et j'ai pas de fun, je performerai jamais. Oui, c'est un job, mais ça reste que c'est une job qui est demandante. Mais si j'aimais pas faire cette job demandante-là, la glace, ça servirait à rien. J'aurais pas envie d'y aller. J'aurais pas comme. Fait que non, le fun, le numéro un, amuse-toi. C'est la chose la plus importante selon moi. Là. À cet âge-là, là, surtout. Là. Euh, Est-ce que tu as une équipe LNH d'enfance ou tu as une équipe LNH pour le moment? Je te dirais là, que aussitôt que j'étais capable de ramper là, quand j'étais jeune, c'est pas quelque chose que je me rappelle moi-même, là, mais je me le fais souvent dire. Je pense à chaque fois que mon père il me voit l'été ou il voit quelqu'un de nouveau, là, il va dire ah ouais, ben, hey, Alex, là, quand il pouvait ramper, là, puis il y avait une game de hockey, là, aussitôt que j'allumais la télé, il rampait, puis il était là pendant toute la game au complet. Là. Fait que, Que... ouais, c'était les Canadiens de Montréal. Aussitôt que la game a commencé, là, moi, c'était fini. Essaye pas de me parler, essaye pas de me bouger. C'est ça que je faisais. Je regardais la game. Mais plus le temps avance, moins que je suis genre NHL fan. C'est sûr que genre ça reste que j'aime mieux le Canadien de Montréal que on va dire Toronto. Là. Oh, ouais, certain. Mais ça reste que running gag là, en plus là, j'en ai une casquette de Toronto live. Là. C'est ça qui est drôle. Là. Mais ça c'est parce que ça c'était mon coach l'année passée là. Comme un fun fact, là, on a fait genre, tu sais, Christmas present, là, que tu piges quelqu'un, puis bref. Puis il savait que j'aimais pas trop Montréal, puis lui, c'était un gros fan de Montréal aussi. Fait que j'aimais Montréal, puis lui, c'était un gros fan, fait qu'il est comme, hey, je vais lui pogner une casquette de Toronto. Fait que là, ben, moi, je la porte fièrement juste pour, comme, genre, lui dire, hey, t'avais pas à m'acheter ça. Puis des fois, ça fait avec l'outfit. Bref, ça avait pas rapport, mais ça reste que vraiment n'importe quelle équipe canadienne, là, je vais cheerer pour dans une série, c'est sûr, là, avant américaine. Même si le fait est qu'il y a plus de Canadiens, on va dire, tu sais, les Panthers de la Floride, il y avait plus de Canadiens que de gars des Américains, qui ont gagné la coupe, mais je tirais quand même plus pour Edmonton. Ouais, Ouais, fait que, certain. Là. mais ça fait aucun sens en même temps, tu sais, c'est pas Canadien-Américain, mais c'est toujours le fun que genre le côté Canada gagne. Puis... Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, par exemple, ça commence à être temps, mais. Ah, ouais, je t'ai même pas né la dernière fois. Fait que. Bon, ben vois-tu, mec, ça veut dire que moi non plus. Ben oui, puis pour être bien frais, je m'approche de la trentaine, puis dernière fois, j'étais même pas né. Là. Non, ouais, non, il est temps, là, honnêtement. Ouais, il serait temps, là, il serait temps. Là. Ouais, ouais. Tu ne dirais pas non. Ouais, moi je serais pas, je serais pas. C'est ça. Bon, ben, ça fait pas mal le tour de mes questions. Merci, Alex, d'avoir venu. Très intéressant pour vrai. Oui, ben merci beaucoup de l'invitation, honnêtement. N'importe quand, moi je suis là, comme je te dis, même si, admettons, tu me dis, hey, à un moment donné, j'ai eu plein de questions par rapport à autre chose, là, hein, ça va me faire plaisir de revenir à jouer avec toi puis de pouvoir répondre à ces questions-là. Puis, comme j'ai dit, sinon, vraiment, je suis vraiment actif sur mes réseaux sociaux. Là, je t'enverrai mon Instagram et tout ça si tu veux le mettre dedans ou taguer si ça vient qu'on en est là. Puis, Ok. vraiment, là, je suis ouvert à tout le monde. Là. Venez me poser des questions. Je suis là pour ça. J'ai été plus jeune, le jeune qui voulait parler puis qui voulait avoir des réponses à ces questions, que ce soit n'importe quoi. Hey, genre, est-ce que c'est cool, là, la chambre, là, tu sais, c'est niaiseux, mais
comme ça rend. Il y a des jeunes qui ont des étoiles. Moi, j'étais comme ça. Là. J'étais comme, je veux voir la chambre, tu sais. Fait que, comme, il y en a qui sont comme. Moi, je veux donner ma passion aussi aux jeunes de nos jours. Fait que, honnêtement, n'importe quand, vraiment, tu m'écris ou peu importe, là, je suis là pour aider tout le monde. Puis, ça va me faire plaisir de revenir sur le podcast aussi à un moment donné. Là. Parfait, ça. Fait que je vais te souhaiter une bonne soirée. Puis je te souhaite le meilleur pour toi. Puis c'est ça, là. Parfait. Merci bien, gros. On s'en reparle. Salut. Merci, là. Salut, là. Bon, c'était déjà la fin du 27e épisode, un épisode très intéressant. Le prochain invité, je vais vous montrer la miniature après l'épisode. Fait que je sais que je fais des montages sur CapCut, donc c'est ça ce que c'est. Mais le prochain invité, je me rappelle plus du nom, mais je sais qu'il était... je sais qu'il avait déjà joué pour le Rocket de Laval, fait que c'est ça ce que c'est, fait que vous allez sûrement le connaître, sûrement avec la miniature, peut-être. Fait que on va vous dire, ça va être demain à 20h, fait que pour le 28e épisode, fait qu'on va vous n'hésitez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Donc c'est ça ce que c'est, fait que bonne soirée à tout le monde.